Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui c'est lundi, le début de semaine. Je vous souhaite plein de courage pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle semaine, que vous soyez au travail ou à la maison ou en vacances. Peu importe où vous êtes, je vous souhaite une superbe semaine à venir. Alors nous, on va regarder un petit peu les énergies qu'on a dans l'air, le tirage sentimental également, et puis ce que l'univers veut bien nous faire passer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lisa, je suis psychopraticienne, coach, je suis aussi spécialiste dans les soins énergétiques et je suis spécialiste aussi du stress et des traumas. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée sur lisa-love@gmx.com ou alors email lisalove@gmail.com. Je vous ai transmis toutes les informations sur la barre d'infos sous chaque vidéo. Alors merci aussi du fond du cœur pour tous ceux et celles qui prennent le temps de m'écrire des mots adorables, des emails qui me touchent énormément. Voilà, je voudrais prendre un moment pour vous remercier, c'est la moindre des choses. Merci aussi à ceux et celles qui font des donations pour la chaîne. Encore une fois, il n'y a aucune obligation, mais je tiens à vous remercier du fond du cœur. Cela m'aide énormément et je trouve cela vraiment très généreux et très très gentil de votre part. Donc merci du fond du cœur. Alors, les énergies, qu'est-ce qu'on a dans l'air? Qu'est-ce qu'on veut bien nous faire passer aujourd'hui? Ça nous parle encore aujourd'hui de transformation. Quelque part, les blessures du passé vont vous servir de leçon, enfin, pour ceux et celles qui n'ont pas encore, comment dirais-je, trouvé les réponses ou trouvé des réponses. On va vous envoyer les réponses. On va à un moment donné vous dire, voilà, c'est bon, ça suffit. Tu as le droit de comprendre, tu as le droit d'avoir la vérité entre les mains, dans ton esprit, entre les mains. On vous dit également aujourd'hui de vous protéger. Alors c'est pas pour rien si je prends la plume de protection. Vous avez certainement besoin de faire appel à l'archange Michael, à l'univers, Dieu bien évidemment, le messager que vous avez choisi de suivre la voie, les anges, les archanges, les guides. Voilà, donc prenez vraiment le chemin qui vous correspond, mais on vous dit ici de vous protéger. Et je pense que vous êtes énormément dans la prière. Pour tous ceux et celles qui écoutent cette guidance. Alors j'ai un petit peu nettoyé déjà, mais je vais remettre une couche. On va remettre une couche de un peu de palo là pour nettoyer un petit peu tout ça. Voilà. Alors, encore une fois, la chaîne est aconfessionnelle, ça veut dire que peu importe votre religion, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Voilà, donc il n'y a pas de distinction de religion. Voilà, chacun fait ce qu'il veut sur la chaîne et c'est bien pour ça qu'on se sent bien sur la chaîne Lisa Love et qu'on est comme à la maison. Chacun fait ce qu'il veut, que vous soyez musulman, de profession juive ou chrétienne ou hindouiste ou bouddhiste ou autre, que vous suivez une tout autre chemin spirituel, nous sommes tous et toutes les bienvenus sans distinction aucune. Voilà, homme ou femme, sans distinction aucune. Voilà, je sais pas pourquoi on me demande de vous préciser ça aujourd'hui. C'est tellement évident pour moi, mais peut-être qu'il y a des personnes qui
pense que la chaîne est plus à volonté chrétienne ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est pas du tout une volonté de ma part. Moi, je vous transmets les messages comme ils sont. Voyez, on a Kuan Yin, on a Maman Marie, on a Bouddha, on a des petits taureaux ici qui représentent l'abondance de la Pachamama pour ceux qui ont cette croyance-là. Voilà, on est tous là, on est tous identiques, on est tous égaux. Et ça, c'est important de le rappeler, et de transmettre des messages de paix parce que on n'y est pas encore à la paix, on n'y est pas encore. Et moi, je travaille, je suis un travailleur de lumière et je suis là aussi pour transmettre des messages de paix, de tolérance et d'amour tous les jours. Donc si vous voulez vous joindre à moi, si tu veux te joindre à moi, eh bien, tu es la bienvenue. Allez, on va regarder un petit peu les énergies qu'on a un petit peu dans l'air. C'est parti. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te sens bien, j'espère que tu as passé un bon week-end. Ici, on te parle de pardonne. Pardonne aux personnes qui t'ont blessé et pardonne-toi surtout à toi-même. Il y a des choses que tu as du mal à te pardonner, il y a des choses qui t'empêchent d'avancer, là, quelque chose de bien profond. Moi, je ressens un parent, là, quelqu'un qui a la forme d'un hippopotame ou d'un rhinocéros. Hein. C'est un parent. C'est la première personne qui est censée te donner une protection, etc. Mais bon, il y a plein de formes de protection. Il y a des parents qui nous apportent une protection, mais qui sont aussi toxiques à la fois. Là, on ressent que tu dois guérir avec la lumière violette cette protection ou cette surprotection étouffante qui ne te laisse pas être toi-même. Pourtant, tu as de l'amour, hein, tu en as encore besoin, tu viens t'enfouir dans les bras de ton rhinocéros. Il y a beaucoup de peine, il y a à la fois je t'aime, je veux être à côté de toi et à la fois tu m'étouffes, tu m'empêches de croître comme un arbre et d'être libre comme cet arbre. À un certain moment, à un certain âge, on ne doit plus être enfoui dans les bras, on doit prendre son envol et c'est ça qui est sain, c'est de prendre son envol. Encore une fois, vous pouvez prier Maman Marie pour vous donner la clarté par rapport à qui vous êtes et ce que vous devez faire. Notre-Dame de la clarté. Ça me parle de joie ici, il y a beaucoup de joie, vous êtes une âme en service. Vous aidez beaucoup et ça vous procure énormément de joie. Alors peut-être que vous travaillez dans le domaine du médical, du paramédical ou simplement dans la médecine holistique, les soins, la médecine homéopathique, la médecine énergétique, naturopathie par exemple, ou les soins énergétiques. Ça vous apporte beaucoup de joie, vous aidez beaucoup de gens. Voilà. Il y a l'abondance là sur vous. Hein. Vous êtes une personne qui a attiré l'abondance. Alors, c'est pas qu'une question d'argent. Hein. C'est l'abondance dans sa vie, dans son relationnel, dans ce qu'on vous apporte.
c'est l'abondance dans votre personnalité, dans ce que vous faites de votre vie, de votre temps. Il y a un côté un peu mystique là. Il y a une personne de votre entourage là qui a bien compris que vous aviez un côté un peu mystique, un peu subtil, un peu caché, un peu ésotérique. Il aime bien ce côté un peu mystique de votre personnalité, ce côté un peu conquérant. Je vais à la recherche. Voilà, je me pose des questions et je vais à la recherche comme un pèlerin. Et il ressent aussi que vous êtes dans la prière, dans le recueil. Et que vous transformez vos citrons en limonade. En limonade. Alors si vous arrivez à transformer vos citrons en limonade, bienvenue sur la chaîne, parce qu'ici nous transformons les citrons en limonade. C'est notre activité. Ah oui, nous on fait de la citronnade, hein, les abeilles, nous on fait de la citronnade. D'ailleurs, le citron, je sais pas, il n'y a pas de hasard, c'est la même couleur que le miel. Wouh, c'est le scoop du jour. Alors on fait du miel, la citronnade. Vous prenez ce qui ce qui vous parle le plus. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas être plus pour... Peut-être que vous allez vous faire un grog miel-citron. Peut-être que vous allez vous faire un miel citron, un grog miel citron, moi j'adore ça, et que vous allez vous sentir mieux, voyez, au sens propre comme au sens figuré. Faut que j'arrête avec mon humour là, parce que c'est lundi matin. Si je commence comme ça dès le lundi, ça promet pour les guidances de fin de semaine. La gratitude. Je ressens que vous cultivez votre gratitude, votre bienveillance, votre sens du pardon. On ressent dans vos vibrations que vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la paix intérieure, dans la recherche de paix intérieure et de bien-être là. Donc vous êtes plus dans le scepticisme, etc. Vous êtes dans le service, dans la joie, dans la prière, dans la gratitude. Et ça dissipe. Vous voyez là, ça dissipe vos inquiétudes, vos énergies basses. Vous êtes dans des énergies hautes, de joie, de bien-être en fait. Vous rencontrez quelqu'un là qui est votre âme sœur, qui est votre... on me dit votre vous, c'est ton toi à l'opposé, soit ton toi en masculin, soit ton toi en féminin. D'accord ? C'est voilà, la personne qui vient te compléter. C'est ton âme sœur. On atteint la perfection. La perfection n'existe pas. Mais là, on parle de complétude. Donc, on parle de perfection à deux. Et c'est pour ça que tu es dans la gratitude, c'est que tu as certainement demandé l'amour au divin et que là, on te l'a envoyé. On t'envoie ton âme sœur. Et si c'est pas le cas, ça arrive. On t'envoie ton âme sœur. Celle-là, elle saute. T'es plus dans la vanité, là, t'as fait sauter l'ego, etc. Là, ça, c'est terminé. Ici, on est dans la tricherie, l'impatience et la croissance. Je ressens que vous pensez
Tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la malveillance, la tricherie, au lieu d'être dans le service. On a de la tricherie, de la malveillance, etc. Parfois, ça te tape sur le système. Essaie de te recentrer, reste pas dans les énergies de colère, ça sert à rien. On te dit recentre-toi là. Et ouais, t'as peut-être de l'impatience et un côté croissance là qui... un côté croissance là, un côté... tu es en train de développer tes dons psychiques, tes dons psychologiques, etc. À côté de ça, on te dit patience par rapport à l'abondance, patience. Ton trajet spirituel, il est clair. Ton trajet spirituel, il est clair. Tu vas dissiper toutes tes pensées négatives, là. Tu vas les dissiper. Tu vas arriver à trouver une solution qui est peut-être pas la meilleure, mais c'est une solution quand même. Par rapport à tous ces tracas, toute cette espèce de... Il y a une espèce de magma émotionnel où tu t'es pas senti bien, je dirais fin d'année, début d'année, là. Fin d'année dernière, début d'année. Et là, tu t'es rendu compte de tricherie, tu t'es rendu compte de fausse personnalité. J'ai envie de te dire, c'était qu'une confirmation de ce que tu savais déjà. C'était qu'une confirmation de ce que tu savais déjà. Et il y a la libération. Il y a la joie, il y a la libération par rapport à une blessure. D'accord. Toi, bon, t'as pas été gâté. Là, il y a énormément de messages. Là, si je vous donne là le... Alors, il y a un fil conducteur hein, dans ce tirage aujourd'hui, très important. Déjà, alors on va tirer la dernière là pour compléter. Ouais, tu vois, ça m'étonne même pas qu'on ait la carte de la victime attitude. On va reprendre tout depuis le début. Alors déjà, ce que je ressens par rapport à toi, mon abeille, c'est que t'es dans de meilleures vibrations, t'es dans tes vibrations, t'es une âme qui est dans la joie, qui est dans la gratitude, qui est dans le service, qui est dans le pardon. T'as été chamboulé fin d'année, mais c'est qu'une confirmation, on te dit là, c'est qu'une confirmation de ce que tu savais déjà. On te dit libère et sors de ta coquille de victime. Quelque part, quand on est blessé, la première chose qu'on fait, c'est de se renfermer dans sa coquille et on réagit comme une victime parce qu'on a été blessé. Et c'est normal. Je ne suis pas en train de pointer du doigt mes abeilles, hein, mes choubidoutes là. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, tu as fait la victime et donc qu'est-ce qui se passe? En faisant ça, automatiquement, tu laisses de la place à un bourreau. Tu donnes de la place à un bourreau. Tu proclames que tu es une victime d'un bourreau. Et tu veux sortir de là, parce que ça, c'est le cercle de Capman. La victime et le bourreau. Tu veux sortir de là. Donc, tu sors de là. On t'encourage à sortir de là pour reprendre ta responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Ta responsabilité, elle réside en quoi? Est-ce que tu étais obligé d'aller voir ces personnes? Est-ce que tu étais obligé, soi-disant sous des aspects d'obligation, je ne sais pas moi, professionnelle ou familiale, etc. Est-ce que tu étais obligé? Est-ce que tu as laissé parler ton ego ou est-ce que c'est le cœur qui a parlé?
si tu as laissé parler ton mental ou ton ego et non pas le cœur, on peut tomber très facilement dans des peines de cœur. Le cœur a mal parce que tu n'écoutes pas le cœur. Si tu écoutes le cœur, tu es dans la joie. Si tu écoutes le cœur, tu es dans tes vibrations de joie. Et donc automatiquement, tu ne te fais plus mal, tu ne te fais plus souffrir. Il n'y a rien de plus douloureux que d'être dans le mental, les obligations, et ça fait mal, et ça nous fait mal, et ça nous confronte encore plus à ce qui nous fait mal. Ça nous confronte encore plus à ça, au semblant, à la tricherie, à l'hypocrisie, aux malfaçons, à la jalousie, à la négativité. Tu avais envie de bien faire. Ça part d'un sentiment de, voilà, j'ai envie de bien faire. Mais là, on te dit, honnêtement, ça sert à rien. Tu t'es fait du mal. On t'a encore fait du mal. Hein, c'est pas toi qui te mutiles, attention. Hein. On a bien affaire là à des personnes qui te font mal. Hein, on a le dragon de la tricherie. Donc là, ce que je ressens, c'est que ici, on va vraiment chercher là à arrêter de se faire autant de mal. On va aller chercher ce qui nous fait du bien. Donc, on va aller chercher de la vitamine, hein, des endorphines. On va aller chercher tout ça. On n'a pas besoin d'aller chercher des choses, des gens, des situations qui nous font souffrir plus qu'on en a déjà. Plus qu'on en a déjà. C'est des gens, là on me donne très clairement, vous ne serez jamais assez, tel que vous êtes là, ça ne sera jamais assez. Vous serez toujours critiqué, tu seras toujours critiqué, mon abeille. Peu importe la personne que tu as en face de toi, ça peut être un conjoint, un membre de ta famille, un collègue, peu importe, on a un entourage là. On te dit ça ne sera jamais assez, peu importe ce que tu fais. Et d'ailleurs, on te jalouse, on essaie de te faire croire que ce que tu fais, c'est pas bon. On te discrédite alors qu'on jalouse ce que tu as. C'est quand même pas mal, ça, c'est assez culotté quand même. On voit que tu as une abondance qu'ils n'arrivent pas à avoir et on te dit, bah non, mais de toute façon, ce que tu as, on rend négatif ce que tu as parce qu'on jalouse ce que tu as. C'est comme si, je vous donne un exemple, voilà, j'ai envie d'aller chercher du raisin, bon, on va plutôt dire des cerises. J'ai envie d'aller chercher des cerises sur un arbre, mais voilà, cet arbre est trop haut. Alors qu'est-ce que je dis? Eh bien, je dis que en fait, ces cerises, eh bien, elles sont pourries. Voilà, de toute façon, je n'arrive pas à les atteindre, mais de toute façon, elles sont pourries, ces cerises. Donc, je méprise ce que je n'arrive pas à atteindre, non pas parce que c'est méprisable, mais parce que je n'arrive pas à l'atteindre. C'est le syndrome des personnes jalouses, voilà, négatives, qui vont rabaisser ce que vous avez parce qu'elles ne peuvent pas avoir ce que vous avez. Donc là, alors, il y a plusieurs choses. Vous pouvez vous réhabiliter par vous-même. Réhabilitation, là, je vous incite souvent à l'écriture. Réhabilitation. Réhabilitation par l'écriture. Peut-être un recadrage même. Je ressens que ça sert à rien
de rentrer dans des débats. Les débats avec les personnes qui vous méprisent, les débats avec les personnes qui veulent vous faire du mal. Ce sont des personnes qui veulent vous faire du mal, qui portent un masque. C'est pas bon, ça. Et je ressens que c'est vraiment des personnes qui portent un masque. On me montre l'image d'une femme qui fait beaucoup de, vous savez, les injections, là, les botox, etc. Si vous voyez vraiment son visage, sans le botox, etc., vous voyez une personne vieillie et on voit sur les traits de son visage la méchanceté. On verrait vraiment que c'est creusé, c'est creusé parce qu'en fait, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de lumière qui circule, quoi. Vous auriez peur de voir son vrai visage, vraiment. Donc là, on dissipe, voilà, on va dissiper le négatif comme on peut, d'accord, avec les armes que l'on a, avec les possibilités que l'on a, pour retrouver une sérénité. Alors, quelque part, cette situation vous permet de travailler sur votre gratitude, sur le cercle de Chapman, sortir de la victimisation, et sur le pardon. Je cherchais, c'est la première carte, c'est sur le pardon. On pardonne. On pardonne à ceux qu'on aime et qu'on déteste en même temps. Et oui, c'est très confus, mais il y a tellement de personnes qui sont dans cette situation-là, mes abeilles, et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. On travaille sur la gratitude, le pardon. On garde la prière quand même. Essentiel de se reconnecter au divin, à la source. Et on sort de la victime attitude et on réfléchit bien à comment on a attiré cette situation. Comment on attire des situations telles que celle-là. C'est pour ça, en fait, qu'on vous dit, il faut que tu comprennes bien qui tu es, il faut que tu comprennes bien qui tu es. On te dit. Allez, on va passer au tirage sentimental. Allez, tu peux bien penser à ton autre, là. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Ça me parle d'une tasse de café, d'une rencontre, là, d'une rencontre avec quelqu'un qui a déjà eu lieu ou qui va avoir lieu, où vous savourez vraiment un moment agréable, en fait. Bon, c'est sous des atours d'amitié, etc., mais vous vous sentez vraiment bien, quoi. On me dit vraiment le mot bien, quoi. Et là, on a la flèche de Cupidon en même temps, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, il y a eu un truc qui s'est passé, il y a eu un éclair là qui est passé entre les deux là. Il y a eu l'amour qui est passé, il y a eu une invitation. Il y a peut-être eu une hésitation à aller à la rencontre de cet homme ou de cette femme, mais ça a été une rencontre waouh, quoi. Ça a été une rencontre waouh, quoi. Moi, ça me parle. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette personne à l'étranger, ça me parle d'une île, ça me parle de cocotiers, hein, ça me parle bien, hein, le dos de deck là. Hein. L'amour sous les cocotiers là. Hein. Moi ça me parle bien.
Euh, euh, ça me... Je ressens que c'est quelqu'un qui a... bon, c'est vrai qu'au niveau physique, il y a aussi une attirance, une attraction, mais je ressens que c'est aussi quelqu'un qui est attiré par votre personnalité. Il y a quelqu'un qui fait avancer les choses, et en même temps, il y a beaucoup de douceur, de tendresse chez vous, chez toi. Et bon, il est attiré par ça. Euh, il y a un côté aussi aventure, découverte chez toi qu'il aime bien. Tu bouges beaucoup, tu es attiré par beaucoup de choses. Il aime bien cette mentalité-là. Je ressens que c'est quelqu'un qui aussi, là, en fait, découvre aussi des choses de sa personnalité chez lui. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup confiance en lui, hein, ou elle. Hein. Et vous allez lui permettre d'avancer, d'embrasser qui il est. On dit l'amour arrive, hein, donc l'amour arrive avec une hésitation. Donc lui, voilà, il manque, lui ou elle, votre autre manque de confiance en lui, en elle. Il y a des photos là, il y a des photos qui ont été prises de moments à deux ou de moments à venir pour les célibataires qui vont vous apporter beaucoup de choses positives. Ce qui est regrettable, c'est que il a peur en fait que ces photos n'aient pas l'effet escompté, que il a peur, il manque terriblement de confiance en lui ou elle. Il a peur que voilà, vous vous lassiez de lui, que ces photos j'ai même envie de dire que vous vous fichiez de lui par photo sur les photos, il a peur en fait. Euh, Parce qu'il trouve que vous êtes une personnalité plutôt ouverte, plutôt... le marteau. Il y a un marteau là. Vous avez l'impression, il vous donne l'impression, il ou elle, qu'il a tendance à reproduire des schémas négatifs, persistants, ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. Et là, on voit bien que lui, il est dans l'interrogation. Là, il se demande, voilà, il se demande ce qui se passe. Il souhaite il s'interroge en fait, il se demande s'il ne reproduit pas des schémas. Ça peut être, je vous donne un exemple. Si vous êtes par exemple dans une distance géographique,
qu'elle soit plus ou moins importante, il se demande, votre autre là, elle se demande, votre autre, si c'est pas elle qui manifeste ces distances géographiques à chaque fois, comme pour mettre de la distance. Voyez ? Donc c'est comme pour mettre de la distance. Vous savez, parfois, on manifeste les mêmes scénarios. Je ressens par exemple des personnes qui ont peur de se mettre dans des relations parce qu'ils ont peur du rejet ou de l'abandon. Vous pouvez à ce moment-là constater que ces personnes-là, elles vont avoir tendance à mettre en place des relations qui ne fonctionnent pas, que ce soit par la distance ou autre. Mais je ressens qu'il est conscient, il ou elle est consciente de cette répétition, elle travaille dessus. Quand on est conscient, le travail est à moitié fait. On fait des choix sains, là. Vous faites des choix sains, chacun de votre côté, dans la vie et dans l'amour. On parle d'amour de soi, de protection de soi, de prendre soin de soi et d'être plus heureux. C'est comme si la conclusion pour vous, c'est moi, ce qui m'importe, c'est d'être plus heureux. Que ce soit ici ou là-bas. Que ce soit ici ou là-bas, on vous dit voilà, être plus heureux. Et oui, on nous parle ici de flammes jumelles. Et je vous disais, on est sur des liens des âmes sœurs, là, des flammes jumelles. Alors, ici, on nous parle du yin et du yang, du zen, de l'équilibre, de l'union, de la dualité d'un couple qui se complète. Je vous ai parlé, juste avant, d'une complétude. Vous vous complétez. On atteint la perfection par la complétude. On me dit encore, pourtant, aie la foi parce que cette flamme jumelle, elle arrive vers toi. Hein. Soit tu l'as déjà trouvée, soit elle arrive là. C'est l'amour, il y a un grand amour là qui arrive. Quelque chose auquel tu ne croyais plus. Je te vois regarder des photos, avoir de la nostalgie là. Ça nous parle d'amour inconditionnel, ça nous parle d'amour de soi et d'unicité. Ça nous parle de passion, d'affection et d'attraction. Il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu jalouses autour de toi, de ta personnalité, là, des gens qui n'arrivent pas à comprendre comment tu arrives à faire autant de choses, qu'il y ait autant de contenu. Et en plus de ça, il y a les honneurs sur toi. On me dit qu'il y a les honneurs. Donc non seulement c'est l'année de l'amour sur toi, mais c'est l'année du succès aussi, que ce soit au travail ou en amour. Là, on me parle d'un amour inconditionnel. On me parle d'un amour de flamme jumelle.
Voilà, l'amour de flamme jumelle est inconditionnel. C'est vrai qu'on passe par des étapes, d'accord. Et comment reconnaître l'amour de flamme jumelle? C'est un amour inconditionnel, à travers l'espace et le temps. C'est magnifique. On a des vibrations magnifiques. Il ou elle est déjà amoureux. Moi, je ressens qu'il y a déjà des sentiments amoureux, même si c'est une rencontre récente ou une rencontre à venir. Vous allez voir que cette personne, elle va tomber littéralement amoureuse de vous. Et en plus de ça, il y a l'équilibre. C'est pas un amour où on se perd, où on perd pied, un amour qui nous dilue, qui nous dissout. C'est amour inconditionnel, c'est l'affection, c'est l'attraction, c'est la passion, mais c'est surtout l'équilibre. On a deux personnes là qui sont dans de l'équilibre. On me parle même, regardez, on a une espèce de panier avec plein de fruits et légumes. On me parle de deux personnes qui sont même dans le bien-être. Il y a de la nostalgie, hein. Ils vous regardent, ils regardent vos photos. Bien sûr qu'ils vous regardent, qu'ils vous observent. Ils regardent par le fait de vous voir sourire, de vous voir bien, ça lui fait plaisir, ça le rend heureux. Il est, euh, il est doux, il est attentionné, il est attendri, vous lui manquez. Et il attend de pouvoir faire de nouvelles photos et de créer de nouveaux souvenirs. Il a un peu peur d'une séparation, il a peur que vous lui brisiez le cœur. C'est surtout ça qui ressort. Parce que une ancienne coupure a été très douloureuse. Et là, il vous le redit quelque part. Il y a des messages subliminaux qui passent entre vous deux, des messages télépathiques. Et il vous le redit, vous ressentez que il a peur de souffrir à nouveau. Il y a eu une séparation sur lui là très douloureuse, lui ou elle. Les messages sont généraux et intemporels, donc bien évidemment, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter pour avoir les réponses pour vous sur mon email. Pourtant, il y a beaucoup d'amour là à venir. On parle d'une île encore, de joie, de jeu, de profiter l'un de l'autre. D'être en amour, mais aussi dans la joie, dans le bonheur. Ça me parle encore d'un arbre là. Alors il y a beaucoup de choses qui passent dans le message de l'arbre, vous le savez. L'arbre c'est la croissance d'abord, mais ça représente aussi l'ancrage. Faire l'arbre en tai chi, c'est typiquement s'ancrer
dans les énergies de la Terre. Et donc ici, ça nous parle de stabilité. C'est une relation qui va vous apporter beaucoup de stabilité, de sécurité. C'est une relation qui endure, où il y a aussi de la flexibilité. On est l'un pour l'autre, l'un à l'autre. Il y a aussi la croissance, la permanence et l'endurance. Ouais. Alors là, lui, il a eu un coup de foudre, un coup de cœur, un coup de je t'aime, un coup de... C'est quoi la chanson déjà? Un coup de bonheur, un coup de bonheur, un coup de je t'aime. Banana, nanana, 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 la nuit, nanana, nanana. Voilà ce que ça m'inspire, cette relation. Il a eu un coup de cœur immédiat. Il a flashé sur toi. C'est tout récent, mais alors pour lui, c'est genre, mais cette femme-là, je peux pas la laisser passer, quoi. Pas possible. Il y a une connexion d'âme. Alors on dit qu'une attraction physique, c'est tout à fait commun. On peut avoir des attractions physiques très souvent dans sa vie, mais là on parle d'une attraction à un niveau astral. On parle d'une connexion d'âme. Et il y a, c'est vous là, hein, c'est vous qui êtes plus amoureuse. Ça va arriver pour lui, hein, ça arrive, les sentiments arrivent, mais on sent que vous avez déjà, voilà, vous avez déjà plongé. Ça peut être aussi votre autre, hein, c'est un tirage général. Votre autre, on sent qu'il a déjà plongé la tête la première dans le chaudron de l'amour. Hein. Il y a une connexion d'âme. On va avoir envie à un moment donné de s'unir, de se dire oui pour la vie. L'abondance. On te dit de garder un mindset positif, une mentalité positive. Tu vas manifester exactement ce que tu veux. Tu es dans la gratitude, dans l'exaltation, dans la joie. On te dit de garder un mindset positif là. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas une compétition là, une tierce personne ou quelqu'un de jaloux là? Un ennemi, une autre femme, un autre homme. Quelqu'un, on montre un serpent là, quelqu'un qui userait de malfaçon, qui serait pas droit dans ses pratiques. Voilà, qui serait en train de, voilà, qui arriverait à passer à travers, voilà, qui fait un petit peu son trou, quoi. Et ici, on nous parle de relations karmiques. Et juste derrière, on nous parle d'âme sœur. Regardez. C'est un tirage général. Hein. Alors là, il y a beaucoup de choses. Hein. On a un lien karmique aussi. Et on a deux âmes sœurs, comme on l'a déjà vu. Pour le lien karmique, eh bien, c'est très possible aussi que vous retrouviez cette personne hein, à travers le temps et l'espace pour résoudre des choses qui n'ont pas été résolues. Il y a des choses qui doivent être résolues. Et
Et là, on vous dit, tiens, il y a des leçons, hein. Il y a des leçons, il faut lâcher prise pour retrouver son amour. Et regardez, on vous dit aussi que l'amour vous donne des ailes. Cet amour vous donne des ailes précieuses. Moi, je ressens que là, on est encore sur une officialisation du lien d'âme-sœur. Donc, vous vous retrouvez dans cette vie pour une union. C'est une union sacrée. On est dans l'union sacrée. Je ressens que vous êtes tous les deux dans le bien-être aussi, hein, il y a une connexion d'âme, vous êtes deux âmes, voilà, vous vous connaissez, vous êtes dans le bien-être tous les deux et vous allez vous apporter énormément. C'est comme si l'un l'autre, on s'injectait une dose de bien-être, de bonheur. Et là, on me parle d'un papillon qui représente la transformation. C'est comme si on te disait, comme je vous disais là, on s'injecte, vous guérissez l'un l'autre, vous guérissez l'un l'autre. Vous êtes deux guérisseurs, deux empathes, deux travailleurs de lumière réunis. Donc ça fait une magnifique boule de lumière. Magnifique bulle de lumière. Il y a une complétude qui est magnifique. Voilà, le mot de la fin, c'est il y a une magnifique complétude entre vous deux. Donc là, flèche de Cupidon, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, comme je vous le disais. La flèche de Cupidon, néanmoins, voilà, elle arrive, voilà, elle lui touche le cœur en plein cœur. Et là, badaboum, là, il en a vraiment plein les yeux, plein la vue. Vous êtes son pendant féminin ou masculin en fonction de votre genre. Vous représentez quelque chose de d'extrêmement attirant, atypique, attirant et beau dans sa féminité. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage, de la guérison. Il aime votre patience, votre bienveillance. C'est quelque chose qui trouve rare, hein, je pense. Hein. C'est quelque chose auquel il ne s'attendait pas, hein, vraiment. Hein. Il y a de la rareté, et la rareté, voilà, la rareté, ça attire, la rareté, elle a son prix. Voilou. Bon, on va regarder, c'est pas le tout. On va regarder. J'étais vraiment totalement en canalisation. Là, je vous assure, j'ai perdu la notion du temps. 53 minutes. Ah oui, quand même. On va prendre une ou deux cartes bien-être et puis une prière. Allez, c'est parti. Le bien-être, c'est important. Toute la semaine, on prend soin de soi. On vous dit de mettre des intentions, là, des intentions de cœur et d'âme. On te dit de mettre des intentions. On te dit de te lever le matin en disant voilà, cette semaine, je veux ça, je veux que ce soit fait, j'ai l'intention de... Voilà, ça va t'aider. Le pouvoir des intentions est très puissant.
Ici, on te dit d'arrêter de te mettre des étiquettes, là, c'est négatif, là, tu te répètes des choses négatives, là, dans la tête, là. Donc, on te dit, allez, il faut que tu t'enlèves tes limitations, là, ton bagage, là. Et puis, on va prendre une prière de l'archange Michael, s'il vous plaît. Ben là, on te dit que cette situation est déjà résolue. Hein. Alors, garde bien la situation en tête. L'archange Michael te répond, tu peux considérer que le travail est déjà fait. Voilà, super archange Michael, au taquet. Je donne toutes mes inquiétudes et mes problèmes à toi en échange d'une paix, d'une vraie paix de toutes les façons. Merci de résoudre cette situation d'une façon divine et parfaite. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai passé un super moment avec vous comme d'habitude. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, pour vous, pour toi, rien que pour toi, alors contacte-moi sur mon email lisa-love@gmx.com ou email lisalove@gmail.com. Voilà, je te fais plein de bisous du cœur, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.